Ok, merci. Bonjour madame, je vais alors vous présenter Fable ou Histoire de Victor Hugo. Et ma problématique est que dénonce le poème de Victor Hugo. Donc je vais commencer par mon introduction. S'il n'y a qu'un, je serai celui-là, affirme Victor Hugo. Il montre ainsi son engagement contre les injustices et contre la guerre. Et il incite avec son poème la révolte. Il est ainsi exilé en Jersey par Napoléon III, qui est montré comme un petit et qui est ridiculisé. Que dénonce le poème de Victor Hugo? Nous allons voir dans une première partie la fable ludique de Victor Hugo et dans une deuxième partie la dénonciation qu'il fait du pouvoir. Je vais passer maintenant à ma lecture. Fable ou histoire. Un jour, maigre et sentant un royal appétit, un singe d'une peau de tigre se vêtit. Le tigre avait été méchant, lui fut atroce. Il avait endossé le droit d'être féroce. Il se mit à grincer des dents, criant « Je suis le vainqueur des alliés, le roi sombre des nuits. » Il s'embusqua, brigand des bois, dans les épines. Il entassa l'horreur, le meurtre, les rapines. Égorgea les passants, dévasta la forêt, fit tout ce qu'avait fait la peau qui le couvrait. Merci. Ok, donc maintenant je vais passer à la présentation de mon plan. Dans une première partie, je vais présenter la fable ludique de Victor Hugo. Donc je vais commencer avec les éléments traditionnels de la fable qu'il présente. Dans sa fable, Victor Hugo présente l'animalisation des personnages. Par exemple, Napoléon III est animalisé dans un singe. On peut le voir dans la deuxième ligne. Et tout le peuple est animalisé dans des bêtes. Ensuite, on peut voir la morale implicite qui est dans le texte contre le pouvoir et contre la lâcheté, mais qui n'est pas visible à la première lecture. C'est aussi un récit ludique au rythme vif. Donc on peut voir que le texte est en alexandrin, c'est donc le vers royal, et on retrouve l'homométrie qui aide à une dramatisation avec l'engagement de Victor Hugo. Et on retrouve les rimes plates, par exemple au premier et deuxième vers. On retrouve un royal appétit et le tigre se vêtit. Il y a aussi une inclusion de dialogue qui se répète deux fois dans la ligne 14, quand le singe dit « Regardez, ma caverne est pleine d'ossements », et dans la ligne 20, à la fin, quand le belluaire dit « Tu n'es qu'un singe ». Et bon, maintenant, je vais passer à ma deuxième partie. C'est la dénonciation du pouvoir. Victor Hugo dénonce la soif du pouvoir du singe. Le singe est donc un imitateur des hommes, comme Napoléon III, les de Napoléon Ier, qui a pris son pouvoir en attaquant le peuple parmi la terreur et la cruauté. On peut le voir dans les vers 3 et 4 avec atroce et féroce, mais aussi on peut voir cette cruauté montrée dans la ligne 8. Il entassa l'horreur, le meurtre, les rapines. Et dans la ligne 13, il s'écriait, poussant d'affreux rugissements, c'est-à-dire qu'il
le singe dans ce texte montre sa cruauté et sa terreur pour dominer le peuple. Et aussi on peut voir une dénonciation de la lâcheté des hommes dans la ligne 2, parce que il dit un singe d'une peau de tigre se vêtit, et par le travestissement les hommes se permettent beaucoup plus de choses. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec par exemple les réseaux sociaux et l'internet, que derrière ces réseaux les personnes se cachent et sont capables et se permettent de faire beaucoup plus de choses. Aussi, on peut voir la dénonciation de la lâcheté des hommes par la complicité des autres, du peuple que Victor Hugo appelle des bêtes, et qui croient au personnage dans la ligne 12. Chacun, voyant la peau, croyait au personnage, et aussi qu'il admire dans la ligne 17. On peut le voir, les bêtes l'admiraient et fuyaient à grands pas. Donc Victor Hugo les montre comme des personnages endoctrinés et sans sa propre personnalité, sa manière de penser et de se résister contre la terreur imposée par le singe. Enfin, on peut voir un plaidoyer pro-domo au poète et à la poésie. De la ligne 18 à la ligne 20, Victor Hugo parle du belluaire. C'est là que le poète se transpose dans la peau du belluaire et montre son héroïsme et son courage. En déchirant la peau du singe. Et on retrouve aussi ce plaidoyer, cette importance de la poésie avec le titre du recueil poétique de Victor Hugo, Les Châtiments, qui annonce ce qui va passer à Napoléon III, qui annonce sa mauvaise femme. C'est tout. Très bien, il vous reste 2 minutes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe à l'entretien? En conclusion, alors Victor Hugo dénonce le soir de pouvoir et la lâcheté des hommes parmi sa fable, en animalisant les personnages et en les montrant comme des bêtes qui imitent et qui n'ont pas sa propre personnalité. Et en ouverture, il y a d'autres auteurs engagés comme Jean de La Fontaine ou Rimbaud qui dénoncent la guerre, mais aussi le fait Victor Hugo dans d'autres œuvres comme par exemple dans Mélancolia, qu'il dénonce les injustices envers les enfants. Très bien, je vous remercie. Nous allons donc passer à l'entretien. Quel autre poème de Victor Hugo pourriez-vous évoquer qui dénoncerait une cause? Je vous laisse votre corpus sous les yeux. On peut voir tout d'abord Mélancolia, qui dénonce les injustices et la misère contre les enfants pendant la révolution industrielle, plus que tout en France, mais aussi et la dureté de son travail. Et aussi on retrouve l'enfant, dans lequel il dénonce aussi la guerre et il montre le courage de ce personnage qui veut lutter dans la guerre, qui veut s'engager
Et sur une barricade, il montre le sacrifice de l'enfant qui est aussi engagé et qui montre son courage, qu'il n'a pas peur de mourir. Est-ce qu'il y a un de ces poèmes qui vous a particulièrement touché? Je pourrais dire que celui qui m'a touché le plus, c'est sur une barricade, puisque c'est l'enfant qui, sachant qu'il a la possibilité de partir et de ne pas mourir, revient sur la barricade et se montre prêt à être fusillé avec tous ses autres compagnons. D'accord. Et dans votre exposé, vous avez évoqué à juste titre la fable. Est-ce que vous connaissez une autre fable qui pourrait être argumentative? Même en dehors de votre corpus, dans votre culture personnelle. On peut retrouver ceci dans mon corpus, dans Le loup et le chien, qui parle du loup qui rencontre le chien et le voit très bien alimenté et qui se retrouve en voulant être comme lui, mais qui se rend compte qu'il a un collier et qu'il travaille pour les hommes. Et il part puisqu'il montre sa préférence pour sa liberté et ne veut pas être un flatteur ou vivre sous les hommes, sous le pouvoir des hommes. Et que pensez-vous du genre de la fable pour dénoncer? Est-ce que ça vous semble être un genre bien approprié, un genre qui fonctionne bien, ou est-ce que vous suggéreriez un genre plus convaincant? Je pense que d'une part la fable est un genre très approprié pour dénoncer, puisque les personnes peuvent être animalisées dans des différents caractères, donc ils ne dénoncent pas directement tout ce qui s'est en train de passer, mais d'une manière indirecte. Et aussi il a une morale, donc c'est une manière didactique d'apprendre aux personnes à ne pas être d'une telle manière ou d'une autre. Mais d'autre part, il y a aussi d'autres moyens argumentatifs, comme par exemple le théâtre, qui sont aussi très importants pour ainsi critiquer ou dénoncer, parce que ils peuvent de même manière dire ce que le dramaturge ou l'auteur veut dénoncer et le transposer dans des différentes situations. Et comment appelle-t-on ce type ou cette forme d'argumentation qui consiste à passer par le biais de la fiction pour faire passer un message? Bon, c'est pas grave, hein, c'est une argumentation donc implicite ou indirecte. Est-ce que la fable fonctionne bien avec vous? Est-ce que c'est un genre que vous appréciez, qui vous touche? Oui, parce que, comme je vous l'ai dit, elle sert à transmettre très facilement le message de l'auteur par sa manière ludique et didactique de le montrer. Et on pourrait dire qu'elle est appropriée pour toutes les classes et genres de personnes, parce que c'est elle est écrite en général avec un langage très simple. Et il a la morale qui explique tout ce qui n'a pas pu peut-être être compris avant.
Alors, au-delà de la littérature, est-ce qu'on peut parler d'autres formes d'engagement? Oui, on peut retrouver l'engagement dans la musique, dans les chansons qui ont des lettres par exemple un régime et on peut le trouver aussi dans les caricatures, par exemple les caricatures que fait Charlie Hebdo. Et on peut le trouver dans les graffitis, par exemple. On peut retrouver, par exemple, Banksy, que c'est un graffiteur très important, qui transmet ses messages par les images qu'il fait. Et par exemple, en peinture, est-ce qu'on peut parler d'engagement dans ce tableau? Oui, parce qu'il montre il est contre les personnes qui sont en train de travailler et qui... Alors, est-ce que c'est une peinture engagée? Oui. Alors, quel est le message et qu'est-ce qui est dénoncé? Le travail auquel sont soumis les différents personnages qui sont représentés dans cette œuvre. Par quel procédé le peintre accentue-t-il son engagement? On peut voir que ces deux travailleurs sont en train de faire la même chose, plus ou moins au même rythme, mais on peut voir celui-ci qui est en train de le faire d'une manière différente, comme en s'opposant à ce que font les autres. Aussi, on peut voir que les personnages n'ont pas de chemise et ils sont peut-être... ils ont chaud par autant de travail qu'ils ont fait et ils doivent travailler à genoux. Par exemple, on peut voir une métaphore du travail à genoux qu'ils doivent faire sous quelqu'un, sous la domination de quelqu'un. Très bien. Pour terminer et pour en revenir à votre objet d'étude qui est la poésie, quel est finalement et pour vous le rôle du poète? Le poème a plusieurs rôles. Il a le rôle d'entretenir le lecteur, mais aussi il a le rôle d'être engagé et de se révolter contre les injustices. Que voulez-vous dire par entretenir le lecteur? Il a un rôle ludique de divertir? Oui, un rôle divertissant de la poésie ou de la littérature en général, mais aussi le rôle d'engagement. Et pour vous, lorsque vous lisez de la poésie, que recherchez-vous? Quel rôle donnez-vous au poète? Par exemple, quand je lis de la poésie, je cherche la beauté du poème, l'art qui se retrouve dans celui-ci. Mais c'est pas... Je pense qu'un poème n'est pas intéressant s'il n'a pas un thème auquel il doit... par exemple, auquel il doit sa création, comme par exemple comme dans les poèmes d'amour qui doivent sa création à la muse qui est la femme, ou ici qui doivent sa création aux injustices et par exemple l'endoctrinement des personnes et qui se révoltent contre ça. Je vous remercie.